Bonjour les amis, bienvenue dans notre émission Remettons les pendules à l'heure, ce 12 juin 2024. Bon, ça faisait un petit moment que je ne m'étais pas adressée donc par vidéo, mais avec tout ce qui se passe, je crois qu'il y a de quoi dire, hein. Donc, avant de commencer, je vais vous faire un petit rappel. Voilà, n'oubliez pas de liker les vidéos, de vous abonner et d'activer donc la cloche des notifications. Bien, sur ce, donc, où j'en étais? Oui. Alors, après les européennes, marquées comme toujours, peut-être un peu moins, je ne sais plus, par un fort taux d'abstention, malgré tout, malgré ce taux d'abstention important, donc face à la réussite du Front National, au niveau des urnes, à plus de 30%, donc Emmanuel Macron, le président de la République, a décidé de renvoyer les Français devant les urnes pour des législatives. Et évidemment, cela pourrait lui faire perdre donc son mandat présidentiel avant 2027 si le score présidentiel était confirmé dans son échec. Alors, pourquoi a-t-il pris cette mesure? Eh bien, moi, je suppose dans sa tête. Peut-être n'avait-il plus envie de continuer à gouverner dans un chaos permanent qui n'aurait fait que s'aggraver. Et bon, cela, il n'a pas tort, parce qu'un pays a besoin d'ordre pour se maintenir à flot, surtout dans la situation à la fois sur le plan intérieur qu'international. Alors, je vais vous passer une question qui va vous paraître incongrue, une question de fond, hein, qui nous change, où là, on est vraiment en pleine bagarre politicienne, d'alliance, etc. Donc, une question qui va vous paraître incongrue, mais à laquelle je vais vous demander de réfléchir avec moi. Dieu est-il mort en France? Et y a-t-il aucune chance pour qu'un Dieu universel voie réellement le jour? Certains, bon, cette question va vous faire rire, va croire quelle plaisanterie je fais, de mauvais goût, mais pas du tout. Si vous regardez n'importe quel livre religieux, n'importe comportement des individus au nom de Dieu, vous apercevez que Dieu, finalement, n'est rien d'autre que l'expression de l'esprit collectif d'un groupe fusionnel face au danger le plus souvent. Il peut prendre différentes formes, simplement ce qu'on appelle le nationalisme, simplement les guerres au nom de Dieu, simplement aussi la solidarité entre les individus qui ne sont pas de même sang, mais ont pourtant le sens d'une appartenance commune. Et c'est en fait ce qui est verbalisé sous le terme de Dieu, pour d'autres ne le verbaliseront pas, représente en fait un mode de pensée, une capacité fusionnelle des individus en une seule pensée. Donc cela, c'est pour ça que je vous demande, Dieu est-il mort en France? Quand on voit la situation, et déjà même la difficulté à droite, et bien déjà les petites mesquineries, c'est-à-dire que Marion Maréchal va demander de faire l'union de reconquête avec le Front National, et puis finalement, eh bien ça se fait pas parce qu'il faut bien un épouvantail extrême droite, et que, bon, évidemment, le RN préfère son alliance avec les LR. Alors que, effectivement, Éric Zemmour, ne l'oublions pas, au départ, voulait se lancer dans cette position médiatrice. Position, effectivement, forte intelligence et qui a été extrêmement combattue. Donc, je ne veux pas dire, pour moi, que je me suis des fois pris, comment dire, été aussi prise à vif par certains propos d'Éric Zemmour, qui a certainement de gros défauts, mais aussi de grandes qualités qu'il est faut oublier, puisqu'il est capable de s'oublier lui-même en déclarant qu'il se met en retrait, par exemple, pour permettre justement cette force du non. Mais je suis pas là pour vous parler de ça, hein, ça c'est pas mon problème. Je me demande
Si on est au niveau des partis, est-ce qu'on sait faire autre chose que s'entre-déchirer? C'est surtout ça le problème. Parce que de l'autre côté, à gauche, eh ben, qu'est-ce que cela vous entraîne? Le parti, l'union déraisonnable au nom de la République entre les socialistes et les insoumis. Donc deux blocs qui s'affrontent. Le refus de discussion entre Français qui pourraient être des Français raisonnables. Bref, nous sommes dans la situation que j'avais prédit il y a longtemps, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous n'avez plus d'unité dans un pays, que vous avez simplement un amalgame, un pulse de diverses communautés, qu'elles soient religieuses d'ailleurs ou politiques, eh bien la seule gouvernance possible, c'est celle du roi, qui sert de médiateur, pas un droit absolu, mais un roi médiateur. Est-ce que je suis en train de vous vendre la royauté? Ben non, non plus, parce que pour l'instant, je ne vois pas de roi qui puisse être reconnu par l'ensemble des Français. Et c'est peut-être roi entre guillemets, en somme, de façon plus claire, qui pourrait être reconnu comme médiateur déjà entre les gens de droite et avec une ouverture sur les gens de gauche qui comment dire, empêcherait justement cette union avec les insoumis. Donc oui, je crois que je dis des bêtises. Oui, le Parti socialiste, tout à fait raison. Il a refusé, donc, par contre, de s'allier avec la France insoumise. Hein. C'est les autres qui ont fait bloc, des autres partis de gauche. Mais bon, enfin bref, quittons cette salade. C'est là, ce que je voudrais, c'est qu'on regarde simplement la situation au niveau de la France, en Europe et au niveau international. Et se dire justement, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on retrouve cet esprit de Dieu face à la situation. Alors, moi, ce qui me choque tous, d'abord, c'est le sacrifice de la jeunesse. Sacrifice sur tous les plans. Alors, on l'a vu déjà au niveau du Covid, hein, sacrifice des jeunes, quand on a pris la décision de les vacciner, en sachant qu'ils ne présentaient pas de danger, le Covid ne leur faisait pas courir de danger, et qu'une vaccination, eh bien, n'est jamais anodine. Et ça s'est vu avec, justement, par exemple, l'apparition de myocardite. Et actuellement, eh bien, on se pose aussi les questions. On parle de recrudescence de la coqueluche, je sais bien, ça s'est déjà vu. Mais moi, je m'interroge. Moi, personnellement, bon, j'ai été vaccinée. Et je pense que j'ai refait un problème, alors que mes enfants plus jeunes avaient eu la coqueluche, moi je ne l'avais pas chopée, mais j'ai donc été remise en contact avec la coqueluche, donc je devrais avoir une bonne immunité. Mais je pense que très certainement, même si j'ai pas fait de d'hémogramme à ce moment-là, que j'ai refait une coqueluche là également. Donc on a tout de même l'impression, alors que j'étais jusque-là quelqu'un en bonne santé. Je pense que j'ai dû refaire un truc style épisode Covid et coqueluche derrière. Bon, donc on peut se poser cette question. Quel est le rôle du Covid tout de même là-dedans? Mais je ne parle pas du Covid avec le confinement, mais de celui qui est maintenant. Des vaccinations qui sont avec des ARN messagers, qui ont une action sur notre système donc immunitaire. Apprenti sorcier, je vous rappelle le livre. Ah, qu'est-ce que j'en ai fait? J'aurais dû un petit instant. Voilà, je vous le montre donc simplement devant la caméra. Ah, il est à l'envers, je vous le lis. Donc, Les apprentis sorciers d'Alexandra Henriot-Code. Et vous ferez connaissance, bien plus en connaissance, avec l'ARN messager. Et autre question, alors là, bon, la coqueluche, passons, c'est peut-être moi qui psychote, bref, passons. Mais je me pose une question. J'ai eu dans mon entourage une enfant qui a fait un pic à plus de 40 d'ailleurs, et c'était même plutôt un tableau de fièvre en plateau, puisqu'en fait elle descendait uniquement sous l'action un peu du paracétamol. Et mais quand elle redescendait un peu, tout de suite, dans le jouet, tout ça, elle n'avait pas, parce que dans les varicelles, puisque on parle aussi des varicelles,
d'une part, c'est pas des fortes fièvres, et si on a une forte fièvre, eh ben, ça peut être rarissime, un syndrome neuroménager. Mais dans un syndrome neuroménager, eh ben, l'enfant ne revient pas au comportement normal, à jouer, etc. Et on m'a dit qu'il y avait un autre gamin, aussi un nourrisson, qui a eu le même comportement, mais que lui était à l'hôpital et qu'on lui a parlé de varicelle. De varicelle, d'autant plus surprenant. Donc tous les deux, ils ont eu la même éruption, des minuscules points. Moi, je n'ai pas vu cette éruption. Je ne peux pas juger. Je sais qu'on ressemble à une éruption de varicelle, hein, mais minuscule, donc une petite éruption, avec peut-être certaines qui avaient juste un petit point d'eau. Enfin bon, bref. Mais alors, donc, quel est à quoi doit-on ce changement de symptômes cliniques? Pourquoi, bizarrement, des enfants font, avec une varicelle, une fièvre à 40, alors que c'est plutôt 38, hein, et des fois même un peu moins. Bon, ça reste autour de 38, et en absence de syndrome neuroménager, en ayant un comportement, pas de complications. Donc, est-ce que c'est une interaction entre ces ARN messagers qui augmentent les interactions avec les gènes du Covid, déjà qui se baladent naturellement, hein, avec le virus varicelle, qui ont provoqué un virus varicelleux particulièrement dangereux? Est-ce que ces enfants qui ont aussi soit été vaccinés, soit mis en contact avec contaminés, parce que je vous rappelle que les sujets vaccinés contaminent les autres, et transmettent donc ces petits bouts d'ARN messager, est-ce que c'est cette soupe-là qui fait que ces enfants auraient un défaut immunitaire avec justement des réactions thermiques tout à fait anormales pour un virus de la varicelle? Je ne suis pas épidémiologiste, je ne suis pas un virologue, je pose la question à donc des biologistes qui auraient dû être reconnus lors du Covid, à tous ces grands que l'on a voulu passer à la trappe. Alors je pense évidemment au professeur Raoul, je pense à Alexandra Henriot-Caude et je pense aux autres dont le nom là m'échappe un peu. Voilà, hein, je pense à eux et je pense que les notables de la médecine feraient bien de se remettre en question et de regarder ça d'à peu près. Donc, autre sacrifice des jeunes, bon, eh bien évidemment, je vous prends l'exemple de la guerre de Gaza, où qu'est-ce qu'on fait d'abord les islamistes, hein? Sacrifice humain. Je croyais que le sacrifice humain, ça faisait plus partie du monothéisme. Mais bon, bref, passons. Où ils ont massacré des femmes, des enfants, des vieillards, uniquement pour semer la terreur en espérant faire partir les juifs. Je ne sais pas, hein, ils sont tellement en tout cas, ça montre que eux, côté neurones, ça fonctionne pas très bien, parce que on sait très bien que les Juifs ne laissent pas passer et se vengent, et qu'ils ne reculent pas parce qu'ils tiennent à leur terre, parce qu'ils ne veulent plus connaître le Juif apatride et le danger du pogrom. Or là, précisément, c'est des pogroms qui avaient été faits. Et ensuite, eh bien évidemment, eh bien de nouveau, avec l'armée israélienne qui est rentrée dans Gaza, c'est encore des jeunes qui sont sacrifiés, pendant que les nababs là, du Hamas se la coulent douce à l'étranger, baignant dans l'or. Donc, ce problème de Gaza, tout ça, les gens ne peuvent plus, il y a tellement eu d'horreur qu'ils ne peuvent plus se supporter. Je l'ai dit, la seule solution, c'est pas ma solution, c'est la seule solution de paix qui peut exister. C'est que maintenant qu'ils ont tous été en plus rassemblés dans le sud de Gaza, c'est d'évacuer cette population vers la Cisjordanie et dans le même temps faire partir donc les colonies juives qui n'ont d'ailleurs rien à y faire puisqu'elles sont toutes illégales là-bas, hein. Donc, et en contrepartie, bien entendu, eh bien, il faudra que la bande de Gaza reste sur contrôle des Israéliens. Donc, s'il y a quelques Palestiniens qui l'acceptent, eh bien, ils resteront, ils s'arrangeront. Ça, je ne sais pas, mais c'est ce qu'il faut faire. Il faut que Gaza soit à Israël et la Cisjordanie aux Palestiniens. Et pour garantir une sécurité qui seront vraiment aussi en sécurité eux-mêmes, il faut que la Cisjordanie, bien qu'elle ait son gouverneur, eh bien, ça soit comme l'ancien système de l'Empire romain. C'est-à-dire qu'elle soit rattachée
à la Jordanie, qui correspondait anciennement donc la Transjordanie, sous l'autorité du roi de Cisjordanie, donc comme une fédération avec justement cet arbitre royal. Et qu'elle soit au niveau international représentée justement par le roi de Jordanie également. Bref. Ensuite, la Russie d'Ukraine, eh bien, je l'ai dit déjà dans d'autres vidéos, la voie doit être à la diplomatie et à rien d'autre. Là aussi, c'est un sacrifice des jeunes à l'orgueil, à l'ambition démesurée déjà de Vladimir Poutine. J'arrive pas à comprendre son mécanisme de pensée. Ces jeunes, ils avaient un avenir devant eux, ils avaient des investissements européens dans le pays, il y avait une possibilité de vraiment d'ouverture avec des hommes politiques qui étaient très ouverts vis-à-vis de la Russie. Poutine a tout gâché, tout détruit. Pourquoi? Au nom de quoi? Il a détruit l'avenir de cette jeunesse. Et pour lui, il se simplifie. Hein. L'adversaire qu'il avait envoyé au pôle Nord, il l'a fait. Apparemment, il aurait été assassiné. Bref. Ensuite, deuxième chose, il y a de même de l'autre côté, hein, c'est une guerre de quoi? C'est une guerre encore de sacrifice humain où on bombarde quoi? On bombarde des villes. Hein. Alors, quand on vous parle justement du CO2 et tout ça, moi je me demande toutes ces poussières, puisque c'est une guerre, que ce soit à Gaza ou en Ukraine, on détruit des villes. Hein, cet ensemencement poussiéreux de l'atmosphère, s'il ne peut pas entraîner aussi quelques dérèglements et des pluies justement importantes dans certains endroits. Et qui va donc, puis des glissements de terrain aussi. Hein. Donc la Russie, la seule solution, hein, là encore, on se retrouve, on a eu une période avec le nazisme où c'était l'exacerbation du sentiment de race qui datait d'avant Hitler, hein, le sentiment d'appartenance à une race supérieure, etc., peut-être occidentale, etc., etc., ensuite germanique et tout. Ces sentiments exacerbés au plus haut point par le nazisme, qui a été cause de massacres. Mais tout est une question d'équilibre. Si c'est le sentiment religieux qui est trop exacerbé, lui aussi, il donnera un sentiment d'identitaire trop important et de rejet de l'autre et débouchera sur des massacres. Eh bien là, c'est peut-être justement à cette appartenance de sang qu'il faut rappeler que ceux qui sont russophobes, eh bien, ils rejoignent la Russie. L'Ukraine est un mélange, elle n'a pas vocation, c'est un assemblage. Et peut-être que justement, la partie, par contre, ouest de l'Ukraine, toute la zone agricole, devrait peut-être se fédérer à la Pologne. Et là, ils auraient leur vengeance, hein, parce que la Russie n'aurait rien à dire si l'OTAN décidait de mettre une base à la frontière de la Russie, du côté donc, de l'Ukraine de l'Ouest. Hein, ma foi, ils l'auront cherché. Bon, même si de toute façon, ça y change rien au niveau stratégie. Hein. Tout ça, c'était du pipeau, puisque de toute façon, la Russie se dit entourée, mais elle-même entoure un grand nombre de pays par sa puissance de frappe nucléaire. Et l'importance de ces frontières qui sont au niveau planétaire. Hein. Que ce soit avec l'Amérique, que ce soit avec l'Europe. Donc nous, on n'a pas cet avantage-là. Hein. On ne peut pas protéger, on a des sites sensibles qu'on ne peut pas protéger des missiles russes et qui donneraient une catastrophe en France. Donc le problème, il est là. L'avenir de la Russie, est-ce que c'est l'avenir de la Russie Est-ce que c'est l'avenir de la Russie de faire par exemple une forte armée, une armée de Tchétchènes qui ressemble fort aux armées l'on voit, les armées yéménites fanatiques, que l'on voit les armées de plus en plus du Hamas, de tout ce que vous voulez, ça se ressemble tout, pour moi. La Chine a pris ses devants, c'est pour ça qu'elle a eu des répressions terribles au niveau des Ouïghours, et qui malheureusement a certainement touché des innocents. Elle a visé à protéger sa sécurité en voyant un peu ce qui se passait à l'extérieur.
Mais au niveau donc des Tchétchènes, un jour, il y aura deux choix, où la Russie va continuer sa fuite en avant, son agressivité sur le plan international, ou bien elle se sentira obligée de s'arrêter. Et à ce moment-là, c'est les Tchétchènes qui tirent donc la richesse du pays de l'entretien de cette force armée à la force du pillage et donc des revenus des soldats, se retournera contre la Russie. Et ce sera eux qui seront les maîtres de la Russie, c'est tout simplement. Alors, a-t-on envie, que ce soit les Russes ou les Européens, d'avoir une Russie islamisée sur le modèle du Hamas? Je pose la question. Oui. Donc la sécurité intérieure, oui, bon, bah, ça y en a marre, de ces manifs chaque fois qui tournent en guerre de barricade. Hein. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une réflexion au niveau et cette réflexion doit être respectée à la fois au niveau national, et comme l'écologie est avant tout aussi un problème international, parce qu'il remet en question, c'est la démographie humaine, il doit être posé au niveau de l'international, et à ce niveau-là, eh bien, on est en panne avec l'ONU, hein, parce que l'ONU, c'est devenu le grand n'importe quoi. Là aussi, il faut le réorganiser. Il faut que les pays s'organisent par région planétaire, c'est-à-dire les pays qui sont tous limitrophes de la Méditerranée, que ce soit côté européen ou côté africain ou côté oriental, etc. Enfin bon, j'étais rentrée plus en détail dans une de mes vidéos, mais là, je ne vais pas le faire, ça serait beaucoup plus long, donc des Amériques, de tout ce que vous voulez, et qu'ensuite, ces représentants-là s'organisent au niveau planétaire. Je pense que c'est peut-être comme ça qu'on arrivera à prendre conscience d'un esprit universel par le problème de l'écologie, d'un vrai Dieu universel, parce que qu'est-ce qui se profile à l'horizon, hein? Israël, elle dépend de l'Amérique. Du coup, jour où il y a plus d'Américains pour les soutenir, je ne sais pas bien ce qui va se passer. Hein. C'est pour ça qu'ils ont une répression aussi dure vis-à-vis du Hamas, hein, et qu'ils ne veulent pas céder parce qu'ils le savent très bien. Or, l'Amérique risque de ne pas être éternelle. D'une part, elle est fragilisée, elle est en tension avec la Chine. D'autre part, il y a le problème du volcan, donc de la caldeira du Yellowstone, dont on ne peut pas être assuré que ça sera pour dans 1000 ans. Hein. Et puis, bon, le jour où ça arrive, eh bien, il faut quand même pouvoir se projeter pour pouvoir savoir comment évacuer aussi cette population. Donc, il y a des tas de choses à réfléchir. Et bien avant ça, on a tout de même, nous, en Méditerranée, une caldeira qui menace toute... au niveau agricole, qui menacera des terres agricoles sur tout le bassin méditerranéen, et qui menace Naples de destruction totale. Donc, cette caldeira montre de plus en plus d'activités. Ça, c'est des choses à prendre comment dire, à y réfléchir urgemment. On a l'Iran qui est à la limite des températures supportables par l'être humain dans certaines régions. Ils s'en foutent, les Iraniens, ils sont obsédés que par Gaza. Où est le problème, si ce n'est la perversion politique? Parce que le devoir d'un politique est de s'occuper de son peuple. Où est la préoccupation des responsables politiques de leur peuple? Elle n'existe pas. On a parlé, là, j'ai vu récemment, de l'avenir peut-être qui serait sous terre. Bon, ben, j'espère bien qu'on ne va pas tous passer sous terre parce qu'on aura trop nombreux sur terre. Hein. Mais en Iran, effectivement, c'est ce qu'il faudrait faire. Il faut prévoir des apérétations souterraines pour ces périodes de canicule qui mettent la vie de l'être humain en danger. Il y a les zones sismiques aussi. Il y a le Japon qui risque d'être entraînement immergé de manière beaucoup plus importante suite à des mouvements des plaques tectoniques océaniques, là, où on pourrait avoir un tsunami encore plus important que ce qu'on a eu. Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment à prévoir, à organiser urgemment. Urgemment. Et pour vous donner une notion de l'urgence, je le développais dans une autre vidéo. Si avec la Chine, il n'y aurait pas eu grand bond en avant et une famine qui mette à mal donc la population
d'une manière colossale, beaucoup plus que n'importe quelle mort. Si on ajoute ces morts-là aux morts donc de la guerre civile et tout ça, avec la même progression démographique, s'il n'y avait pas eu cette politique de l'enfant unique, on dit c'est pas un échec, parce qu'on voit bien qu'on a tout de même une cassure de la courbe de natalité. Ce qu'il faut regarder, c'est la pente. Évidemment, même la natalité va augmenter, mais si elle augmente comme ça et qu'elle augmente comme ça, c'est pas la même chose. Et c'est ce qui s'est produit. Il y a eu un ralentissement. Leur politique a été efficace. Maintenant, ils passent à 3 enfants. Alors, je ne sais pas. Est-ce que c'est un signe de aussi de la violence qui augmente de plus en plus de la société, puisqu'on remarque bon, que ça a été valable pour la Turquie, ça a été valable pour la Russie, ça a été valable. Donc, qu'est-ce qui. Ah, ben ça y est, j'en ai encore oublié. Donc la Russie, la Turquie, tous les pays donc, qui ont une politique agressive augmentent leur... bon, les Turcs, c'est vis-à-vis des Kurdes, hein, et qui sont passés même de l'autre côté de la frontière. Tous ceux qu'on sent qui ont des envies d'agressivité, bah, ils augmentent, ils font une politique de natalité. Alors j'espère que ce n'est pas le cas avec la Chine, bien qu'elle ait envoyé donc, cette fameuse vidéo qui concerne Taïwan. Je pense que ce n'est pas l'intérêt de la Chine, ni l'intérêt des États-Unis d'être en désaccord. Parce que le problème, c'est que la Russie semble habitée et dirigée par des gens qui ne se soucient pas de l'intérêt de leur propre peuple. C'est une folie, la politique de la Russie. Donc, vis-à-vis de ça, eh bien, je pense que c'est jouer vraiment avec le feu, la Chine, de soutenir, par exemple, la Russie dans ce chemin de la folie. Il faut que les gens raisonnables réfléchissent à l'échelle internationale entre l'Amérique, la Chine, les dirigeants européens. Il faut réfléchir de manière intelligente. Et il faut que la Russie revienne à la raison. Et il faut que l'Ukraine accepte qu'elle n'a pas peut-être la force de ses ambitions, qu'il lui faudra céder au niveau territorial. Mais un point capital, si cela est fait, il faudra qu'il y ait un port en mer Noire, et ce port sera défendu par l'OTAN. Voilà, alors à la Russie de choisir ce qu'elle veut. Bon, je vous ai peut-être pas tout dit. Oui, donc l'Amérique, c'est ce que je vous dis, c'est un géant au pied d'argile. Hein. C'est l'Achille des temps modernes. Voilà, alors pour ce qui est, donc retrouver un esprit commun, tout ça, bon, ben, on a déjà vu chez les gamins, les gosses, c'est qui s'entretuent, enfin ça devient de la folie. On a pensé au port de l'uniforme, mais c'est souvent, Dostoïevski a dit, les petits détails ont leur importance, c'est par eux qu'on se perd. Eh bien moi je vous dis, les petits détails ont leur importance, c'est peut-être par eux qu'on peut se sauver. Effectivement, il y a le problème donc des uniformes, il pouvait y avoir aussi le problème des prénoms. On pourrait tout à fait, puisque c'était la tradition en France d'avoir plusieurs prénoms, chacun met ce qu'il veut comme prénom, mais avoir un prénom officiel d'une liste officielle, et c'est précisément ce à quoi j'ai travaillé, qui soit commun au niveau de l'État et qui sera utilisé à l'école pour les demandes d'emploi, ce genre ou formalités administratives, pour qu'on n'ait pas des requêtes en disant oui qu'on a été discriminé sur son identité au vu de, etc. Donc, ça serait déjà, avec au niveau du prénom, une démarche qui montre qu'on veut faire partie de la communauté et donc quelque chose qui empêcherait la discrimination ou certains individus de se revendiquer à tort d'avoir été discriminés. Donc, déjà, des discutailles là, inutiles, qui seraient supprimées. Oui, pour l'instant, donc c'est la politique de Macron, c'est la désunion des uns contre les autres, et cette politique, eh ben, elle semble se continuer entre, par exemple, Marine Zemmour. Moi, je me pose la question. Hein, ils ont déjà fait cette politique en l'incitant à rejeter son père. Est-ce que ça a été payant? Je ne sais pas. Ça, c'est à eux de le dire. Est-ce que ça sera payant?
Moi, je suis pour une politique d'union, d'une grande ouverture, de médiation, trouver des médiateurs, hein, un sort de président comme ça, de la 4e République. C'est peut-être, vu la situation de la France, ce qu'il faudrait, quelqu'un qui ait une grande capacité de médiation et qui puisse permettre cette médiation entre le RN, enfin, qu'il faut former vraiment une droite entre le RN, Zemmour, le LR. Moi, je pense que c'est très possible. Et même une médiation avec des gens raisonnables, des socialistes. Voilà. Parce que il faut donner son avis, et puis voilà. Et essayer de trouver des solutions tout en restant très strict sur ses objectifs. Quand, par exemple, Zemmour dit l'islam n'est pas compatible avec la République, eh bien, il n'a pas tort. Et quand Marine Le Pen dit l'islam peut être compatible, elle a raison, sauf que c'est pas le mot islam qu'il faut employer, c'est musulman. Et c'est ce que disait Zemmour. Parce que tant que le Coran, on n'aura pas mis dans l'idée qu'il faut l'assimiler à une restriction, tout comme ça a été fait d'ailleurs avec Mein Kampf d'Hitler, hein, parce que ça a eu les mêmes conséquences, où on a et même dans le texte, Mein Kampf, bon, il l'a fait dans les faits, mais dans Mein Kampf, il y a des mises en garde vis-à-vis des Juifs, mais il n'y a pas d'ordre de les tuer, puisqu'au contraire, il organise la société en disant, bon, peut-être une marginalisation, certes, une séparation des communautés, certes, mais il n'y a pas d'ordre de les tuer, de les enfermer dans des camps. Alors que dans le Coran, c'est bien écrit, noir sur blanc, qu'il y a des individus qu'il faut tuer. Vous les tuez. Ils ne vous suivent pas, vous les tuez. Et c'est ce qu'a fait l'État islamique. Bon. Donc, la logique, eh bien, on doit avoir en France, hein, des autorités au niveau de l'islam ou d'influence, tous ceux qui prêchent dans les mosquées, peut-être faut-il des anciens harkis, je ne sais pas, qui soient d'accord sur ce point, c'est que le Coran, en tant que livre liturgique, doit être expulsé de ses passages. Ça n'empêchera pas de pouvoir le consulter à titre historique par des adultes dans des bibliothèques, sur le même principe d'ailleurs que c'est fait avec Mein Kampf. Voilà que j'avais à vous dire. Ah, j'oubliais encore une problématique, le nucléaire. J'ai beaucoup aimé, effectivement, lorsque donc celui qui est policier a parlé justement du nucléaire. Nous, on était pour le nucléaire, pour l'indépendance de la France. Il a oublié la situation du Mali, avec l'uranium qui va nous devenir plus inaccessible. Bref, la politique de la Russie, elle est simple, hein. C'est, comment dire, récupérer toutes les sources d'énergie, et comme ça, vous êtes tous dépendants de la Russie. Donc, non, le nucléaire, c'est pas l'indépendance énergétique. Donc, il y a vraiment, vraiment une réflexion à mener là-dessus. Je suis déjà une chose est certaine, je suis pas pour les voitures électriques, hein. Donc là, on ne peut pas développer, j'y ai aussi pensé, bien entendu, mais là aussi, la journaliste qui lui a répondu, eh bien oui, il n'y a pas d'indépendance, mais elle a entièrement 200% raison. Ce n'est pas l'indépendance énergétique. Là, il y a vraiment une réflexion à mener, hein, et aussi une politique internationale pour savoir, sur le plan énergétique, on a besoin de s'organiser. Et d'ailleurs, ça pourrait très bien aller en développant certaines zones qui pourraient nous favoriser, donc justement des structures à la fois industrielles et puis enfin, qui utiliseraient l'énergie sur place, favoriser des retours d'immigration, ça pourrait être tout à fait possible, les deux ensemble. Mais il faut qu'on retrouve un esprit, un corps social, un esprit comme ça, commun, le sens du divin. Voilà ce que j'avais à vous dire. Bonne journée.